avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. David Harrington était assis dans son immense penthouse surplombant Manhattan, un verre de vin à la main, un sourire sarcastique accroché aux lèvres. Pour lui, le monde était une scène, et chaque personne autour de lui n'était qu'un personnage destiné à le divertir. Ce soir-là, il avait décidé de se livrer à son amusement favori, humilier quelqu'un qu'il croyait inférieur. Clara Johnson, sa femme de ménage depuis presque 5 ans, était la cible parfaite. Une femme noire, humble, toujours polie, toujours discrète. Jamais elle ne se plaignait, jamais elle ne contestait. David imaginait déjà la scène, elle entrerait dans son appartement, intimidée par le luxe, maladroite dans ses gestes, et ses amis assisteraient à la scène, étouffant leur rire. Le message qu'il lui envoya était volontairement flatteur, mais teinté de condescendance. « Clara, j'aimerais que vous veniez dîner avec moi ce soir. Habillez-vous comme si vous alliez à un gala. Ce serait un honneur de vous recevoir. » Clara lut le message avec un mélange d'étonnement et de curiosité. Elle n'avait jamais été invitée à un dîner dans un endroit aussi somptueux. Son cœur battait un peu plus vite, non pas par peur, mais par excitation. Peut-être que ce soir serait différent. Peut-être qu'elle découvrirait un monde qu'elle n'avait connu que de loin, derrière ses tâches de nettoyage et ses balais. Sans le savoir, elle était sur le point de changer le cours de cette soirée. Car David, avec tout son argent et son arrogance, ne pouvait imaginer qu'une femme comme Clara entrerait dans son penthouse, comme une reine. Alors que l'heure approchait, Clara se tenait devant son miroir, ajustant sa robe simple mais élégante. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était déterminé. Ce soir, elle ne serait pas celle qu'on méprisait. Ce soir, elle serait celle qui captiverait, qui surprendrait, et qui transformerait l'arrogance en humilité. La pluie fine de Manhattan tombait sur les vitres du penthouse Harrington, mais à l'intérieur, l'air était chargé de rire, de conversation et d'un parfum coûteux qui rappelait à tous le pouvoir et la richesse de David. Ses invités, une dizaine de collègues et amis triés sur le volet, étaient tous élégamment vêtus. Mais tous avaient un secret en commun, ils attendaient avec impatience le moment où Clara Johnson, la femme de ménage, entrerait dans la pièce pour se ridiculiser. David, debout près du bar, sirotait son whisky en esquissant un sourire satisfait. « Elle ne saura même pas comment se tenir dans ce monde. » murmura-t-il à l'oreille de son ami James, un cadre arrogant. Puis, la sonnette retentit. Tout le monde se figea. David lança un regard triomphant vers la porte, prêt à savourer la gêne qu'il croyait imminente. Mais ce qu'ils virent défia toutes leurs attentes. Clara apparut dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une robe noire simple mais parfaitement coupée, qui mettait en valeur sa silhouette avec élégance. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, son maquillage subtil mais lumineux, et son expression, calme, assurée, presque royale. Elle portait de petits bijoux dorés qui scintillaient sous la lumière des lustres, et chacun de ses pas était mesuré, comme si elle marchait sur un tapis rouge invisible. Un silence tomba sur la pièce. Les convives, qui s'étaient préparés à étouffer des rires, ne purent que la regarder, bouche bée. Même David sentit son cœur se serrer un instant. Cette femme qu'il pensait vulnérable et timide irradiait maintenant confiance et dignité. Clara sourit légèrement et dit d'une voix douce mais claire. « Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. » Elle déposa son manteau avec grâce et s'avança vers le salon, saluant chaque invité d'un geste élégant de la tête. Les chuchotements commencèrent, mais cette fois, ce n'étaient pas des moqueries. Certains murmuraient à voix basse, « Elle est magnifique. » Qui est-elle vraiment? David sentit la situation lui échapper. Il essaya de retrouver son autorité, de lancer une plaisanterie mordante, mais aucun mot ne sortit. Clara avait capturé la scène, sans dire un mot de plus, simplement par sa présence. Et ce soir, il commença à comprendre qu'il avait sous-estimé cette femme. Ce qu'il croyait être un dîner pour se moquer d'elle allait devenir une soirée dont il se souviendrait toute sa vie, et pas pour les raisons qu'il imaginait. Les invités murmuraient entre eux, jetant des regards furtifs à Clara, toujours silencieuse mais magnétique. Elle se dirigea vers la table principale avec une aisance qui déstabilisa tout le monde. David, à côté d'elle,
tentait désespérément de reprendre le contrôle, mais chaque sourire de Clara, chaque mouvement calculé, le faisait paraître petit et insignifiant à côté. Le dîner commença. Les plats luxueux défilaient, homards, filets mignons, vins rares, mais c'était Clara qui captivait tous les regards. Elle discutait avec tact et intelligence, posant des questions pertinentes, commentant subtilement sur l'art et la littérature, révélant une culture et un savoir que personne dans la pièce n'avait soupçonné. James, qui pensait être le plus brillant de la soirée, tenta de la provoquer avec une remarque sarcastique sur son rôle de femme de ménage. Vous devez trouver étrange de passer du ballet à tout ceci, n'est-ce pas? Clara leva les yeux vers lui, un léger sourire énigmatique aux lèvres, et répondit calmement. Tout ce qui brille n'est pas richesse, monsieur. Et tout ce qui travaille dur n'est pas simple. Un murmure parcourut la pièce. La remarque, subtile mais tranchante, fit taire James instantanément. Même David sentit un frisson d'humiliation. Il avait voulu ridiculiser cette femme, et maintenant, elle imposait sa dignité avec élégance et intelligence. Au fur et à mesure que le dîner avançait, Clara racontait des anecdotes captivantes de sa vie personnelle, montrant qu'elle avait surmonté des obstacles que personne dans la pièce n'aurait pu imaginer. Chaque phrase était ponctuée d'un sourire doux mais pénétrant, et chaque mouvement était empreint de confiance. À la fin du repas, David n'osait plus la regarder directement. Il savait qu'il avait perdu la partie avant même de l'avoir commencée. Clara, elle, se leva avec grâce pour quitter la table, laissant derrière elle un silence respectueux et un sentiment d'admiration mêlé de honte pour ceux qui l'avaient jugée trop vite. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle laissa tomber une phrase, comme une dernière épée dans le cœur de David. Merci pour ce dîner, je me suis sentie honorée de partager votre monde, et j'espère que vous apprendrez un jour à voir le vrai prix des personnes, pas des apparences. Les invités restèrent silencieux, bouche bée, tandis que David sentait la morsure de sa propre arrogance. Ce soir-là, il comprit que ce qu'il avait voulu être un jeu cruel s'était transformé en une leçon qu'il n'oublierait jamais. Clara n'était pas seulement arrivée comme une invitée, elle était entrée comme une reine. La soirée touchait à sa fin, et les convives commençaient à siroter un dernier verre de vin, pensant que la surprise était terminée. Mais Clara n'avait pas encore dit son dernier mot. David, assis dans son fauteuil préféré, essayait tant bien que mal de retrouver son autorité, mais chaque regard qu'il posait sur Clara le trahissait, il était fasciné, troublé, presque intimidé. Il ignorait encore que la femme qu'il avait voulu humilier détenait désormais un pouvoir bien plus grand que le sien. Clara se leva à nouveau. Les murmures reprirent dans la pièce. Elle se tourna vers tous les invités avec un sourire calme mais pénétrant, et dit simplement. Avant de partir, il me semble juste de partager quelque chose à votre sujet, et surtout à votre propos, David. Tous les yeux se tournèrent vers elle, suspendus à ses lèvres. Je ne suis pas seulement femme de ménage, continua Clara. Je suis également consultante en affaires, spécialisée dans la restructuration d'entreprises. Et pour être tout à fait honnête, je possède mes propres sociétés depuis plusieurs années. Un silence glacé tomba sur le groupe. Les rires attendus n'étaient plus là. Les invités se regardaient, incrédules. David sentit son cœur se serrer. Sa main trembla légèrement autour de son verre. Alors, ce que vous avez voulu être une humiliation, poursuivit Clara, devient en réalité une leçon. Les apparences sont trompeuses. La vraie richesse ne se mesure pas à la taille d'un pantouse ou au prix d'une voiture, mais à la valeur, à l'intelligence et à la dignité des personnes. Elle s'avança lentement, chaque pas marqué par une élégance naturelle et une assurance implacable. Les invités réalisaient que ce n'était pas seulement une femme de ménage qu'ils avaient sous-estimée, mais une reine dans son domaine, quelqu'un capable de renverser leur arrogance en une humiliation subtile mais totale. David, incapable de parler, baissa la tête. Ses invités, embarrassés, comprenaient que toute la soirée avait été un miroir de leur propre superficialité. Clara, elle, sourit une dernière fois avant de quitter le Penthouse, laissant derrière elle un parfum de triomphe et de respect silencieux. Cette soirée resterait gravée dans la mémoire de chacun, non pas à cause du luxe ou du vin, mais parce qu'une simple femme avait démontré que la dignité et l'intelligence surpassent toujours l'arrogance et la richesse superficielle. Et pour David, ce fut le début d'une transformation lente mais inévitable. Il venait de rencontrer une femme qui, en une seule soirée, avait totalement renversé son monde,
et son ego. Le lendemain matin, David Harrington se réveilla avec un mélange de honte et d'incrédulité. La soirée précédente n'était pas seulement un revers d'ego, c'était un véritable choc. Clara avait disparu après le dîner, laissant derrière elle un vide que ni son luxe ni ses amis ne pouvaient combler. Mais cette soirée n'avait pas seulement été un jeu d'apparence. Clara, dans sa discrétion et son intelligence, avait déjà pris des mesures concrètes pour transformer la situation à son avantage. Elle n'avait pas besoin de vengeance spectaculaire, seulement de laisser ses compétences parler d'elles-mêmes. Quelques semaines plus tard, David reçut un email inattendu. L'entête indiquait simplement: projet de restructuration stratégique Clara Johnson. Intrigué, il ouvrit le document et lut attentivement. Clara proposait une série de changements dans l'une des entreprises de David, suggérant des idées novatrices et des investissements stratégiques qui pourraient rapporter des millions, tout en révélant subtilement que la plupart des décisions de David jusque-là avaient été inefficaces et superficielles. Ses amis et collègues, qui avaient participé au dîner, furent également impliqués. Clara avait pris soin de leur faire comprendre, sans confrontation directe, qu'ils avaient été superficiels et présomptueux, tout en montrant comment ils pouvaient rattraper leurs erreurs en suivant ses conseils. David, humilié mais impressionné, décida de rencontrer Clara pour discuter en personne. Elle l'accueillit, comme toujours, avec calme et assurance. Il sentit immédiatement la différence, il n'était plus le maître du jeu, Clara avait le contrôle total. « Vous avez beaucoup à apprendre, David », dit-elle doucement, mais avec une autorité qui ne laissait aucune place à la contestation. « Et vous, avez beaucoup à rattraper. Mais je suis prête à vous montrer comment le faire correctement. » Pour la première fois, David sentit un mélange d'admiration et de respect sincère pour la femme qu'il avait cru pouvoir humilier. Ce n'était pas seulement une leçon d'humilité, c'était une démonstration de pouvoir réel, silencieux mais implacable. Et Clara, comme une reine silencieuse, avait transformé ce qui aurait pu être une humiliation en une victoire éclatante. Elle n'avait pas seulement dominé la soirée, elle avait ouvert une nouvelle ère, où l'intelligence et la dignité surpassaient toujours l'arrogance et le privilège. David comprit enfin que les vraies reines ne s'imposent pas par la force ou l'argent, mais par leur présence, leur compétence et leur capacité à transformer la réalité autour d'elles. Quelques semaines après le dîner mémorable, Clara ne se contentait plus de laisser David réfléchir à ses erreurs. Elle passa à l'action. Avec son intelligence stratégique et son expérience en affaires, elle commença à restructurer certains projets de l'entreprise familiale de David, en douceur mais avec un impact immédiat. David, toujours fier mais désormais prudent, était obligé de suivre ses conseils. Chaque réunion avec Clara était une leçon d'efficacité et de vision à long terme. Les autres invités du dîner, qui pensaient pouvoir la juger, se trouvaient maintenant dépendants de son expertise. Mais Clara ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait juste prouver que la compétence et la dignité surpassent toutes les apparences. Petit à petit, elle gagna le respect total de tous ceux qui l'avaient sous-estimée. Un soir, alors qu'elle quittait le bureau après une réunion brillante où ses recommandations avaient rapporté des millions en économie et en investissements judicieux, David la regarda avec un mélange de respect et d'émerveillement. « Je dois admettre, je ne vous avais pas vu comme ça », dit-il avec sincérité. Clara sourit, un sourire calme et assuré, celui qui avait déjà renversé tant de préjugés. Et c'est exactement pour ça qu'on ne doit jamais juger quelqu'un sur ses apparences. La vraie valeur se voit à l'action. Ce soir-là, Clara rentra chez elle, fière mais humble. Elle savait que sa victoire n'était pas seulement personnelle, elle avait changé la perception de ceux qui l'entouraient, et surtout, elle avait montré qu'une seule personne, armée de talent et de dignité, peut transformer un monde rempli d'arrogance. Quelques mois après le fameux dîner, David avait changé. Pas complètement, son ego était toujours là, mais désormais tempéré par le respect qu'il avait développé pour Clara. Il avait commencé à reconnaître que l'intelligence, la dignité et le courage étaient des forces qu'aucun argent ne pouvait remplacer. Ce soir-là, David organisa un nouveau dîner. Mais cette fois, c'était Clara qui recevait l'attention. Les mêmes invités, qui jadis s'étaient moqués d'elle, étaient présents, chacun avec un mélange de curiosité et d'appréhension. David voulait montrer sa gratitude, mais, sans le savoir, il allait une fois de plus être spectateur de la grandeur de Clara. Clara arriva,
encore une fois impeccable, rayonnante, vêtue d'une robe élégante qui alliait simplicité et majesté. Elle n'avait rien à prouver, et pourtant, tout le monde était subjugué par sa présence. Les murmures de surprise se transformèrent en admiration silencieuse. À la fin du dîner, Clara se leva. Les invités retenaient leur souffle. « Merci à chacun d'entre vous pour cette soirée », dit-elle calmement. Mais plus important encore, merci pour l'opportunité de montrer que la dignité et le talent ne dépendent ni du statut social ni de l'argent. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous traitons les autres, et la force que nous avons à changer notre monde pour le meilleur. David, assis à ses côtés, sentit une émotion étrange, humilité, admiration, presque fierté. Pour la première fois, il voyait Clara non pas comme une employée ou même une consultante, mais comme une reine, une personne capable de transformer la vie des autres par sa seule présence et son influence. Clara quitta le dîner, laissant derrière elle un silence respectueux et durable. Les invités comprirent que ce qu'ils avaient vu n'était pas simplement une revanche élégante ou un triomphe personnel, c'était une leçon sur le vrai pouvoir, celui qui naît de l'intelligence, du courage et de la dignité. Et dans le cœur de David, un changement profond s'opéra. Il savait qu'il n'oublierait jamais cette femme, ni la leçon qu'elle venait de lui enseigner. Clara n'était plus seulement une invitée ou une employée, elle était la reine incontestée de cette soirée, et de bien d'autres à venir.